Côté terre, de majestueuses formations calcaires. Côté mer, la puissance brute de l'Atlantique. Bienvenue dans une région battue par les tempêtes, érodée par les vagues et la pluie. La cordillère cantabrique dans le nord-ouest de l'Espagne est le dernier refuge de quelques grands prédateurs. La péninsule ibérique est bordée au nord par la chaîne pyrénéenne, qui dresse une barrière imposante entre l'Espagne et la France. Les monts Cantabriques se trouvent dans son prolongement occidental le long de la côte. Dans de vastes parties de l'Espagne, les loups ibériques ont dû abandonner leur territoire naturel. Mais les vastes chaînes montagneuses du nord du pays les protègent. Leur vallée difficile d'accès et tapissée d'une végétation dense offre de multiples repères. Les estimations varient, mais on évalue qu'il reste aujourd'hui entre 1000 et 3000 loups ibériques. Proches des loups gris communs, ils forment une sous-espèce à part, endémique de l'Espagne et du Portugal. Ils sont un peu plus élancés que leurs cousins des latitudes septentrionales et vivent en petites meutes familiales de 5 à 10 individus. Au sein du groupe, la communication est indispensable au bon déroulement de la chasse aux cerfs, aux chevreuils, aux isards et aux sangliers. Pour observer des loups dans cette région accidentée, il faut de bonnes chaussures, de la patience, de l'expérience et une bonne dose de chance. Alfonso Arta Sanchez est l'un des fondateurs de FAPAS, une ONG de protection de la faune dans la cordillère cantabrique. Le pistage des loups est son quotidien. Il s'intéresse surtout à leurs habitudes de chasse. Difficile de savoir comment cette carcasse de cerf et laf a atterri là. Blessé peut-être, l'animal a dû être pris en embuscade par les loups au fond de la vallée avant de finir dépecé. Et voilà qu'un ours fait son apparition. Cerné par les loups,
Il aimerait pourtant récupérer ce butin. Pour conserver leur prise, les loups mettent en œuvre une tactique de meute par excellence. Pendant que l'un d'eux détourne l'attention du plantigrade, les autres commencent à creuser. Le manège prend fin lorsque le cerf est dégagé et que l'ours jette l'éponge. Dans les monts Cantabriques, on pratique depuis des siècles un élevage extensif. Malheureusement, les intérêts des exploitants n'ont jamais pu être conciliés avec la protection des loups. Et du point de vue des éleveurs, la création de nombreuses réserves naturelles et du parc national des Picos de Europa n'a fait qu'aggraver la situation. C'est une triste journée pour le berger José Antonio. Il vient de rapatrier ses moutons des pâturages situés quelques centaines de mètres plus haut au milieu des chênes. Une mauvaise surprise l'attendait en haut. Plusieurs bêtes grièvement blessées et 12 cadavres à évacuer. Les morsures sont clairement l'œuvre des loups. Les grands canidés obéissent à leur instinct de chasse et taillent en pièces ces proies faciles. Dans la nature, ils s'en prennent le plus souvent à des animaux âgés ou malades. Mais les moutons domestiqués ont oublié comment leur échapper. L'homme et le loup sont en conflit depuis la nuit des temps. De nos jours, ce ne sont plus les retombées économiques des attaques qui préoccupent les éleveurs au premier chef. Ils sont généralement indemnisés par leur assurance ou par l'Union européenne. Pourtant ici, dans les Asturies, ils ne décolèrent pas. Beaucoup ont perdu des bêtes auxquelles ils étaient attachés et protestent contre les dispositions adoptées par les pouvoirs publics. La présence des loups cause en tout cas beaucoup de tracas aux bergers qui se sentent floués et veulent faire entendre leur voix. La principauté des Asturies regorge de paysages sauvages, dont elle a même fait son principal argument touristique. Son littoral, composé d'îles côtières, de plages de sable et de hautes falaises, s'étend sur des centaines de kilomètres. À l'intérieur des terres, la cordillère prend tout de suite le relais.
Les forêts de chênes verts offrent un refuge à de nombreuses espèces sauvages, y compris aux loups. Le petit groupe est agité. Le rang de chacun au sein de la meute familiale est sans cesse remis en question pour se trouver modifié ou confirmé. En cause, la hiérarchie strictement distincte entre mâles et femelles à l'intérieur de la fratrie. Quel animal va prendre du galon? Quel autre va devoir quitter le groupe? Le statut des parents n'est généralement pas contesté. La louve dominante est la mère de cette progéniture. Quand les esprits s'échauffent un peu trop, elle s'interpose pour calmer le jeu. Mais il y a toujours des perdants. Pour les éleveurs, il n'existe qu'une parade sûre contre les loups. Rester en permanence auprès de leurs troupeaux le jour et les enfermer la nuit. Ceux qui ne veulent pas en arriver là ou n'en ont pas les moyens peuvent investir dans un chien de berger. Le matin espagnol est une race élevée depuis de nombreuses générations pour la défense contre les loups. Il possède un double fanon prononcé, c'est-à-dire un ample repli cutané où il stocke de la graisse. Un loup qui le mordrait à cet endroit n'atteindrait pas la gorge. Mais le matin espagnol n'est pas livré prêt à l'emploi. Dès son plus jeune âge, il doit être habitué progressivement à la proximité des troupeaux, toujours sous la supervision de ses parents. À l'âge adulte seulement, il sera prêt à défendre jusqu'à la mort les bêtes dont il a la charge. Dans le piémont sud de la cordillère, la Sierra de la Culebra, les troupeaux sont gardés dans des enclos sécurisés. La région abrite l'une des plus vastes populations de loups d'Espagne, environ 12 meutes d'une dizaine d'individus chacune. À chacun ses méthodes pour gérer les loups. Les habitants connaissent bien les habitudes de chasse des prédateurs dans les forêts et les collines et les attirent avec des appâts. Les loups relèvent ici du droit de la chasse et peuvent donc être abattus dans des cas bien définis. À la fin de l'automne, les pouvoirs publics délivrent des autorisations de chasse pour certaines espèces de gibier et notamment pour quelques loups, les trophées les plus prisés. De quoi apaiser les esprits et renflouer les caisses communales. Car le droit d'abattre un loup dans un délai de 2 semaines est attribué au plus offrant. Le vainqueur n'aura plus qu'à attendre que l'animal s'approche d'un appât préalablement déposé. Lot numéro 18. Un loup. Tout détenteur d'un permis de chasse peut enchérir. La mise à prix est fixée à 3 000 €. 3 100. 3 100. 3 200,